Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, passagères et passagers. Bienvenue dans l'épisode 88. J'espère que tu vas bien et que tu avances dans ta vie comme tu en as envie. Je sais que ce n'est pas toujours facile et je sais que certains jours, on a l'impression que le monde se ligue contre nous et nos projets. Et puis parfois même, l'ennemi vient de l'intérieur. Notre cerveau trouve 1 million de raisons pour lesquelles on ne peut pas ou ne doit pas faire quelque chose pour aller de l'avant, atteindre cet objectif, avancer sur ce projet qui nous tient à cœur. C'est épuisant et assez démotivant. Mais ne te décourage pas. Ton cerveau fait son travail de cerveau, à savoir te maintenir en vie tout en économisant au maximum tes ressources. Donc les projets et la nouveauté, les challenges, de prime abord, ton cerveau, il n'aime pas trop. Mais il existe un moyen simple d'amener ton cerveau à adhérer à tes projets. La technique du oui et alors. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment cela fonctionne et ce que cela peut t'apporter comme nouveau pouvoir dans ta vie. La première étape pour pratiquer la technique du oui et alors, c'est de t'écouter et d'écouter toutes les objections que ton cerveau crée. Les intelligentes et les débiles, les complexes et les plus simples, les futiles et les sérieuses. Dans cette étape, il ne s'agit pas de trier, de gérer ou de juger, il s'agit d'écouter. Puis, pour chaque objection, on va se répéter la même question. Oui, et alors ? Cela peut te sembler facile ou un peu trop simple. Eh bien, parfois, c'est dans les techniques les plus simples qu'on trouve les meilleures réponses ou solutions. Alors, prenons un exemple. Imaginons que tu aies envie de faire du sport le matin, et là, ton cerveau commence avec ses objections. Il pourrait te dire quelque chose comme « tu es trop fatigué » ou « tu ne tiendras jamais » ou encore « tu as déjà essayé et ça a été un échec ». C'est là que tu redeviens actif et que tu ne prends pas pour argent comptant tout ce que ton cerveau te raconte. Parce que parfois, ton cerveau, il te raconte des conneries. Parfois, il a raison, mais parfois, il te remonte simplement certaines évidences ou certaines choses de ton passé. Sauf que tu n'es plus forcément la même personne que dans ton passé. Alors, prends le temps d'ouvrir un espace d'échange et de dialogue entre ton cerveau et toi. Entre toi et toi, en fait. Et en réponse, demande-toi simplement « Et alors ? Quel est le pire qui puisse m'arriver si j'essaye quand même ? Oui, peut-être que je ne pourrais pas aller à la salle ou me lever assez tôt chaque jour pour en faire avant de partir. Et alors ? Est-ce que ça doit m'empêcher d'essayer ? Parce qu'au final, même si certains jours ce n'est pas possible, disons 2 ou 3 fois dans la semaine, eh bien les 4 ou 5 jours restants, j'aurais fait mon sport. Tu as compris le principe ? Je te propose de creuser pour bien ancrer la méthode et la motivation à la mettre en pratique. La technique du oui et alors te permet de répondre très souvent à une question très puissante, le pourquoi. Parce qu'avec la technique du oui et alors, tu t'offres une possibilité d'accéder à tes motivations profondes, à tes envies, à tes besoins et à tout ce qui est important et compte pour toi. Avec cette technique, comme je le te disais, tu ouvres un véritable espace pour t'observer et comprendre comment tu fonctionnes. Chaque oui et alors est une opportunité de répondre à une question les plus puissantes qui existent en coaching et en développement personnel. Et cette question, comme je te le disais juste en intro, c'est pourquoi. Pourquoi ? C'est souvent la clé. C'est la question la plus importante qu'on puisse se poser. Et même si parfois on ne trouve pas la réponse, se la poser nous ouvre des portes et nous donne des clés. En se demandant pourquoi on a envie de faire du sport, pourquoi on risque de ne pas y arriver, pourquoi certains jours seront plus faciles et certains jours plus difficiles, pourquoi c'est important qu'on en fasse, on va récolter une multitude d'informations précieuses. À chaque pourquoi, on comprend un peu mieux là ou les raisons pour laquelle ou lesquelles on a envie
besoin de faire les choses et on saisit plus profondément leur importance. Lorsque nous répondons à la question pourquoi, nous sommes en mesure de voir comment quelque chose contribue à notre vie ou au monde. Se demander pourquoi peut également nous aider à trouver de nouvelles façons de faire les choses, à être imaginatif. Cela nous permet d'explorer, de découvrir. Comme je te le disais encore une fois, la question pourquoi est vraiment un outil puissant que nous pouvons utiliser pour améliorer notre vie et le monde qui nous entoure. Tu comprends à quel point la simple petite question oui et alors, qui nous amène à ce pourquoi, peut profondément modifier ta vie, tes comportements et tes habitudes. Ce que j'aime moi en plus particulièrement dans cette technique, c'est qu'elle nous reconnecte à notre enfant intérieur, celui qui voulait toujours savoir, comprendre, apprendre, creuser. C'est une toute petite question qui nous pousse à être curieux. Et être curieux, quand il s'agit de soi, ce n'est pas un vilain défaut, bien au contraire. Alors reprenons notre idée de pratiquer du sport le matin. Et là, c'est vrai que ton cerveau te dit « c'est trop difficile ». Mais si tu te demandes « et alors ?» Si c'est difficile, qu'est-ce que tu répondrais ? Peut-être « je me sentirai mieux après » ou « je serai en meilleure santé ». C'est vrai que c'est facile de se dissuader de faire du sport parce qu'après tout, ce n'est pas toujours facile. Et parfois c'est amusant, mais parfois ça ne l'est pas. Mais si tu prends un peu de recul et que tu penses aux bienfaits à long terme de ce sport, il devient plus facile de te motiver à bouger. Il a été démontré que l'exercice améliore notre santé cardiaque, le bien-être mental et même le fonctionnement de notre cerveau. Donc, concrètement, plus tu vas te demander pourquoi c'est important pour toi de le faire, plus tu vas trouver des réponses et plus tu vas trouver de la motivation pour te sentir mieux dans ton corps et mieux dans ton esprit. Et même si par moments c'est difficile, tu vas au fur et à mesure créer cet espace et cette routine et l'exercice va amener des conséquences dans ta vie, des bénéfices. Et plus tu vas avoir de bénéfices, plus tu auras de la facilité à sortir de ton lit, à trouver du temps. Alors, l'idée avec ce oui et alors, c'est de se reconnecter à son besoin profond, à ses motivations, à ce qui nous amène à son pourquoi c'est important pour moi de le faire. Et du coup, ça nous motive pour continuer. Une fois que tu as commencé à ancrer cet exercice dans ton quotidien, ce que je te conseille, c'est de vraiment l'ancrer et de le faire devenir un réflexe dans ta vie. Et ce oui et alors, eh bien, plus tu vas l'ancrer dans ta vie, plus tu vas pouvoir le pousser pour comprendre tout ce qui est important pour toi. Parce que c'est vrai que dans nos vies, on a vraiment un rythme effréné et c'est parfois facile d'oublier ce qui est vraiment important pour nous. On se laisse happer par le quotidien, par les besoins des autres, par le boulot, tout ce qu'on a à faire, ce planning, etc. On se précipite d'une tâche à l'autre en essayant de tout cocher sur notre to-do list qui ne cesse de s'allonger. Et à la fin de la journée, on se sent juste fatigué et insatisfait. C'est parce qu'on est concentré sur le mouvement à suivre et qu'on ne prend pas le temps de se connecter à ce qui est important pour nous, au sens. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons ? Quel est le but de nos actions ? Lorsque nous prenons le temps de nous poser ces questions, même 5 minutes en fin de journée, nous pouvons mieux comprendre nos motivations et nous assurer que nos actions sont en accord avec nos valeurs. Et ce petit exercice de « et alors » peut nous aider à nous débarrasser de tout ce qui n'est pas vraiment essentiel et nous aider à nous concentrer sur ce qui compte le plus. Je te le disais, c'est une simple petite question, mais elle peut vraiment avoir un impact profond sur ta vie. Et concrètement, cette technique, tu peux l'utiliser pour tous les objectifs ou toutes les décisions que tu essayes de prendre. Parce que ce qui est puissant dans cette technique du oui et alors, c'est que tu peux l'appliquer à n'importe quel moment, pour n'importe quelle interrogation, n'importe quel doute, n'importe quelle décision. Parce que c'est vrai, prendre une décision, se fixer un objectif, c'est parfois difficile. Parfois, on a l'impression qu'il y a trop d'options ou qu'on n'a pas assez d'informations pour faire le meilleur choix. Et alors, on se trouve paralysé ou anéanti par toutes ces questions sans réponse. Et c'est justement l'absence de réponse qui nous paralyse. Alors, reprendre l'exercice et à chaque objection, il faut utiliser le oui et alors et répondre concrètement, basiquement ou profondément à la question. Et si cela ne suffit pas, je te propose une option bonus.
appliquer la technique des 5 pourquoi. Tu as compris que le oui et alors va t'amener à te connecter à ton pourquoi. Mais parfois, le premier pourquoi n'est pas le vrai pourquoi. Et cette technique des 5 pourquoi va encore plus t'aider à dégommer le problème à sa racine en mettant en lumière les possibles causes sous-jacentes du problème. Reprenons l'exemple du sport le matin. Ta première objection est de te dire que tu ne vas pas réussir à te lever. Ok, demande-toi pourquoi. Parce que tu es fatigué. Ok, pourquoi tu es fatigué ? Parce que tu te couches trop tard. Et continue jusqu'à arriver à moins 5 pourquoi. Je suis presque certaine que lorsque tu auras atteint ton 5e pourquoi, tu auras identifié au moins une cause profonde de ton problème et tu pourras réfléchir et trouver au moins une solution pour la régler ou y remédier. Les 5 pourquoi peuvent être utilisés en complément du oui et alors pour toute décision ou objectif petit ou grand. Alors la prochaine fois que tu te sentiras piégé, anéanti dans les objections de ton cerveau, essaye de combiner le oui et alors et les 5 pourquoi. Le seul risque que tu prends, c'est de comprendre à quel point cela fonctionne. Alors, tu te sens motivé à utiliser cette technique du oui et alors ? Concrètement, cette technique, elle peut paraître simple, mais plus tu vas l'utiliser, plus tu vas en faire un réflexe dans ta vie, plus tu vas pouvoir te connecter à tes véritables motivations. Et plus tu es connecté à tes véritables motivations, plus il va être facile pour toi de passer à l'action. Pourquoi as-tu envie d'atteindre cet objectif ? Quelle est ta motivation profonde ? Lorsque tu auras répondu à cette question, tu auras fait un pas de plus vers la prochaine action qui te rapproche de cet objectif. Ta motivation peut être personnelle ou générale, émotive ou rationnelle, mais dans tous les cas, elle est essentielle pour te conduire vers cet objectif. Lorsque tu sais ce qui te motive, il est beaucoup plus facile de prendre les mesures nécessaires, d'intégrer de nouvelles routines dans ta vie ou d'opérer des changements pour atteindre ton objectif. Pourquoi ? Tout simplement parce que les choses deviennent claires, plus claires. Tu as le sentiment d'avoir un but, une direction à atteindre, un sens à trouver. Et quand c'est plus clair, quand tu as le sentiment d'être dans quelque chose qui fait sens, tu es d'autant plus enclin à t'accrocher lorsque les choses se compliquent. Alors, à chaque objection, demande-toi, reviens à ta véritable motivation et utilise-la comme un carburant pour nourrir tes actions. J'espère très sincèrement que cet épisode t'aura donné envie d'utiliser cette technique du oui et alors et des 5 pourquoi et que tu vas pouvoir expérimenter à quel point cela crée de la motivation et du sens dans ta vie. J'ai vraiment hâte de savoir si tu as pu appliquer la technique et ce qu'elle a apporté comme clarté et comme volonté et motivation dans ta vie. Si tu en as envie, viens me le dire sur Instagram ou par mail. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt.